Et c'est parti. Aujourd'hui, boulangerie papa en mode pédagogie à 200%. Je vais vous montrer comment faire des pains de mie super en mode éducatif. Pourquoi? Parce que je vais le faire avec mon fils Télio de 4 ans et demi. Donc voilà, vous allez pouvoir le faire, vous aussi parents en train de galérer en mode confinement pour trouver une nouvelle activité. Ben là, vous allez faire une activité ludique et en plus, vous allez avoir un super pain de mie à la fin de la journée et pour le petit déjeuner. Donc, je vais vous présenter la recette, je vais vous présenter mon assistant Télio et après c'est parti. Donc, je l'ai fait le plus facile possible, c'est-à-dire que je n'ai pas de batteur, c'est à la main, c'est tranquille et vous allez voir que ça va très bien se passer. Allez, c'est parti. Allez, c'est là que ça va se passer. Donc, dans notre petite cuisine, tranquille. Télio, il est prêt. Il a mis la casquette boulangerie papa. Il est prêt, il est chaud. Il est monté sur son établi. Et on passe à la recette. Alors, je vais vous montrer un petit peu la recette, les quelques spécificités et ensuite, on va passer à la pesée. Alors, pour les ingrédients. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais fait sur les pains de mie avec mes élèves de CAP que j'ai remasterisé pour faire un seul pain de mie. Ok, je vais vous expliquer pour le moule. Donc de la farine T45. Là, c'est une recette de base que j'ai divisée pour avoir une recette pour un seul pain. Je vous expliquerai plus tard. Au-dessus de la vidéo, vous allez avoir plusieurs suggestions. Donc comment calculer le coef. Ça, c'est pour les grands. La farine T45, c'est la plus blanche, c'est la plus pure, farine pâtissière. On va en mettre 300. Il y a Télio qui vous montre là. 300 grammes, pardon, on parle toujours en grammes. Ensuite, le sel. Le sel, on va en mettre 6 grammes. La levure, alors je vais vous expliquer les différences de levure. La petite explication pour la levure. Donc ça s'appelle de la levure fraîche. La levure fraîche, c'est quoi? C'est un champignon. Et ce champignon, il est composé à 90% d'eau, même plus. Et ça, c'est la levure du boulanger. Et c'est une levure, voilà, comme elle est bio, elle vit, elle a besoin de rester au frais, etc. Ça, c'est la levure du boulanger. Moi, pour cette vidéo, je vais prendre la levure boulangère spéciale pain. Alors, c'est exactement la même que ma fraîche. Ça s'appelle de la levure fraîche. Ça, c'est de la levure sèche. Donc, c'est une levure qui n'a pas besoin d'être mise au frigo, qui n'a pas de contraintes. C'est une levure qui est très utilisée, par exemple, dans les pays comme l'Afrique, où la chaîne du froid ne peut pas être souvent respectée. Donc, la différence, c'est juste le pourcentage d'humidité, c'est-à-dire que dans celle-là, on va être à 90 et celle-là, on va être à peu près à 14% d'humidité. Donc, ce que je vais faire là pour cette recette, vous avez vu, je l'avais noté, la sèche, c'est 15 grammes. Et la fraîche, c'est 30 grammes. On va dire que celle-là est 2 fois plus concentrée, 2 fois plus puissante que la fraîche. Ça, c'est celle que vous allez avoir souvent au supermarché et le plus souvent dans votre placard. À ne pas confondre avec celle-là, okay, qui traînait aussi dans mon placard. Levure chimique. Donc, faites bien attention, ce qu'on voit là, ce n'est pas une brioche, hein, c'est plutôt un cake ou un muffins. La levure chimique n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc ne vous trompez pas, essayez pas de faire la vidéo avec ça parce que ça ne va pas marcher. Ça, c'est un mélange en fait de produits chimiques, bicarbonate de soude, etc. qui va réagir au contact de l'humidité et surtout de la chaleur. Mais il ne va pas avoir du tout les mêmes effets. Donc, on se concentre là-dessus. Et nous, on part sur la levure boulangère, sèche, levure sèche. Et on en met, Télio, on a 5 grammes. Donc c'est un paquet, pile poil. On a bien bossé. Le sucre, on a 15. Le beurre, on va le faire ramollir. On en a 15. L'eau, on en a 150 grammes. Tout est en grammes. Ok, ça c'est pour plus de facilité. Les œufs, juste dessous, 15 grammes. Et de l'huile de tournesol, 10 grammes. Et on ne va pas rajouter de poudre, etc. Ça ne va pas être un pain de mie à risque, ça va vraiment être un pain de mie 100% naturel. Donc là, on va peser tous les ingrédients et on vous montre pour le pétrissage. Quand vous pesez, vous allez avoir une balance. Elle va être à 0. Si vous allez poser votre récipient, il va avoir un chiffre. Il y a toujours une option TAR qui est là. TAR, ça veut dire remise à 0. Et en fait, le récipient, il n'a plus de poids. Donc là, ce qu'on va faire, on va peser notre sucre. Donc on n'oublie pas de tarer et on va mettre 15 grammes. Il y a 15 là, Télio? 16. 16. Bon, ça va. À 1 gramme, c'est pas grave. Pour l'œuf, on a besoin en tout 15 grammes. Mais on va s'en servir du reste pour la dorure. Donc là, l'œuf, ce qu'on va faire, on va le casser.
dans un récipient, on va le battre avec un tout petit peu de sel pour délier. Et en fait, on va pouvoir le verser et le reste, on s'en servira pour la dorure, à la mise au four. Et quand on casse les œufs, c'est bien en ce moment, il faut toujours se laver les mains après parce que l'œuf est un des ingrédients les plus sales dans notre préparation. Donc là, on va bien se laver les mains avant de poursuivre. Allez, on mélange bien le jaune et le blanc. Comme ça, on va avoir une consistance liquide et on pourra verser nos 15 grammes pour la recette. Tous mes ingrédients sont pesés. Donc, ce que j'ai fait, j'ai bien séparé tous les ingrédients. Surtout, faites attention, ne pesez pas tous les ingrédients d'un coup dans votre farine parce que si votre enfant se trompe, qui met 10 grammes de sel, je ne sais pas, vous ne pourrez pas l'enlever. Donc, pour les enfants, si vous avez le temps, de toute façon, après, ils feront la vaisselle, c'est pas grave. Vous mettez tout séparé, ok? Pour mon moule, donc le moule, il fait 28 en longueur, 12, 28 et profondeur 8. C'est des moules qui peuvent recevoir à peu près 500 grammes de pâte. Ok. Si vous voulez savoir comment calculer, vous remplissez votre moule complètement d'eau, vous le pesez et vous divisez par 3. C'est à peu près la quantité de pâte que vous pourrez mettre. Donc là, ce qu'on va faire pour le pétrissage, on met tous les ingrédients sans se soucier de quoi que ce soit. Le beurre, il est un petit peu mou fondu. Donc, je vais tout mettre dedans. Tout, et on va commencer à mélanger à la main. Donc là, il y a tous les ingrédients dedans. C'est Elio qui va pétrir. Donc le pétrissage, c'est un geste qui est fait depuis des centaines et des centaines d'années. C'est vraiment un truc très naturel. Donc là, il va mélanger et ensuite, je vais vous expliquer. Donc il mélange. Primairement, ça s'appelle le phrasage, si vous voulez être vrai boulanger. Phrasage, c'est le mélange primaire des ingrédients. Vous allez voir avec cette méthode, en fait, ça va être très rapide. Et c'est surtout qu'on va pas trop s'ennuyer à pétrir pendant des heures comme dans le temps. En fait. Ça va, c'est pas trop dur? Ah oui, ça fait des muscles. Donc aussi, il y a une technique qui consiste à écraser avec ses poings, voilà, avec son poing droit, poing gauche. Ça, c'est une vraie technique de pétrissage. Et après, on va le rabattre sur le milieu. Mais ce fait de malaxer, c'est ce qui va nous créer en fait notre réseau glutineux. Je vous montrerai ça. C'est la spécificité des farines de blé. C'est qu'on va réussir à créer un tissu grâce au gluten, à la protéine du blé. Donc là, c'est le résultat. C'est Elio qui a fait ça en à peu près 2 minutes 33 minutes. Hop, les mains sont même pas sales. Le fait de mettre de l'huile, en fait, c'est ça qui, déjà, ça va nous apporter du moelleux, etc. Et puis aussi, ça va être plus confortable à travailler. Je vais reprendre un peu la suite pour vous montrer quelques gestes techniques. Alors, donc là, ma pâte, ce qu'on appelle, elle est phrasée, c'est-à-dire un mélange primaire des ingrédients. Ce que je vais faire, c'est, en fait, je rabats l'extérieur sur l'intérieur et j'appuie avec le dessus de ma main. Ça, c'est des gestes ancestraux un peu. Si vous voyez que votre farine, elle boit plus d'eau que prévu, parce que la farine, c'est vivant, vous pouvez remettre un petit peu d'eau ou un petit peu d'huile, un liquide. Hop. Je peux racler les côtés pour que ça soit un tout petit peu plus propre. Avec une corde, ça s'appelle une corde. Ça. Hop. Et là, vous voyez que déjà ma pâte, elle va avoir gagné en élasticité. C'est-à-dire quand je vais appuyer, il va avoir un retour de force. Donc je viens malaxer. Ce qui est bien avec cette technique aussi, c'est qu'on ne va pas avoir trop de choses salies. Ok, ça c'est intéressant aussi. Donc ma main en fait ne bouge pas, c'est juste mon récipient qui va tourner. Une fois que tout est propre, ma pâte n'est pas encore très bien pétrie, ok, elle manque d'étirage. Ce que je vais faire, je la laisse pendant 15 minutes sans la toucher à température ambiante. Ça c'est plus une détente et pendant cette petite détente là, indirectement le réseau va commencer à se créer. Donc là je ne la touche pas pendant 15 minutes, je laisse à température ambiante. Donc 20 minutes après, donc là j'avais filmé au contact, j'avais pris un film, filmé au contact, ça veut dire qu'il va toucher la pâte. Je l'enlève, je le laisse de côté parce qu'il va me servir. Et là, donc 20 minutes après, sans l'avoir travaillé, vous allez voir que indirectement, on va commencer à créer un tissu en fait qui va retenir les gaz, la fermentation. Et ça, c'est le travail des enzymes. Okay, les enzymes, c'est des petits ciseaux. Et là, vous avez vu, on commence à avoir quelque chose de pas mal.
c'est pas parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer à l'étirer. Donc, pour l'étirer, il y a plusieurs techniques. Moi, ce que je fais, pour que ça soit plus simple, en fait, ma main, elle rentre dans la pâte et je viens la sortir là. Et en fait, cette étape s'appelle l'étirage, soufflage. Et moi, ça, c'est ma technique. Après, je sais qu'il y en a qui travaillent comme ça. Un peu comme tout à l'heure. En fait, ils appuient et ils rabattent comme une enveloppe sur le milieu. Une autre technique, mais qui se fait moins maintenant, en fait, c'est le fait de taper la pâte et la rabattre. En fait, je prends mon bâton, je le tape, je le rabats. Je le prends, je le tape. Ça se fait un peu moins parce qu'on voit que maintenant, avec le travail enzymatique, et les enzymes, c'est contenu dans la farine, en fait, on va avoir quelque chose de assez lisse, assez simple. Donc ça, le but, en fait, c'est d'étirer le réseau glutineux. Donc là, je vais faire cette étape pendant, allez, 1 minute. Après avoir travaillé votre pâte pendant 1 à 2 minutes, vous allez voir que le réseau, il va commencer à se créer. Donc vous avez une pâte qui va être qui va avoir une bonne tenue, on dit. C'est-à-dire quand j'appuie, mes traces de doigts, elles vont ressortir. Ça, c'est une pâte qui a une bonne tenue. Une fois que c'est fait, donc là, à ce moment-là, ça va partir ce qu'on appelle en pointage. Le pointage, c'est la première phase vraiment de fermentation, là où les levures vont commencer à manger les sucres. Donc le pointage, comment ça se fait? Et tout simplement, je laisse mon bâton dans mon cul de poule, dans mon bol, mon saladier. Je filme, je laisse à température ambiante pendant 30 minutes et ensuite on va passer au façonnage. Je vais préparer mon moule, ok? Donc moi je vais juste mettre un tout petit peu d'huile. Vous, si vous avez des moules qui sont anti-adhésifs, etc. et tout, n'hésitez pas. Donc juste, je mets un peu d'huile dans mon moule. Donc c'est bon pour le moule. Ce que je fais, je prends ma pâte. Donc normalement là, elle est parfaite. Donc moi je me sers de corne après en fonction de ce qu'on a à la maison. Donc là on voit que la pâte elle est très lisse. Là le réseau qu'on cherchait qui va retenir les gaz, c'est parfait. Je prends un tout petit peu de farine pour mettre sur mon plan de travail. Ce que je vais faire, donc là c'était une boule qui était bien faite. Ce que je vais faire, je vais dégazer mon pain de mie pour faire un rectangle. Ok, donc j'appuie bien. Je vais faire un rectangle très lisse. Ensuite, je vais le rabattre une première fois. Je le tourne. Donc là, ça c'est le bas de mon pain de mie. Je tourne cette enveloppe. Je vais le rabattre une fois encore. Ce qui compte, c'est de bien dégazer. Ensuite, en fonction de la taille, je vais refaire une fois dans le même sens et une dernière fois. Si vous voulez retrouver ce geste du façonnage, je vais vous mettre un lien au-dessus de la vidéo sur le façonnage. Hop, et mon pain de mie est façonné. Je fais attention à ce qu'on appelle la soudure. Ok? Cette soudure, je la mets bien sur le fond de mon pain de mie. Sinon, elle va s'ouvrir à l'enfournement. Je prends mon moule, la taille de mon pain, hop, et je dépose tout simplement mon pain de mie dans mon moule. Moi, j'ai un petit geste que j'aime bien faire, c'est j'appuie un tout petit peu sur mon pain de mie pour bien qu'il se répartisse. Si vous avez des moules à pain de mie, des vrais, vous pouvez après à l'enfournement le fermer. Donc là, par rapport à la taille du pain de mie, on est large. On aurait pu mettre un plus gros pâton dedans, mais ça, c'est vous qui allez vous adapter. Donc, pour laisser pousser mon pain, ce que je vais faire, j'ai fait bouillir de l'eau à la bouilloire. Je vais la verser dans un bol. Donc ça, c'est les parents qui font. Et je vais le placer sur le fond de mon four. Ensuite, je vais placer mon pain de mie qui est là. Je le laisse bien dans mon four. Et en fait, cette vapeur, c'est ça qui va permettre de faire pousser mon pain. Donc là, ce que je vais faire, je vais le laisser pendant au moins 1h30 à 2 heures. Surtout ne pas allumer le four. Pourquoi? Parce que si j'allume le four, souvent ça va tuer ma levure. Parce que le four, il va monter trop en température. Là, on va partir sur une température d'à peu près 25 degrés dans le four. Donc là, on met un petit chronomètre, 1h30 et on verra le résultat. Et voilà, l'après est terminé. Donc là, ça fait environ 2 heures que mon pain demi pousse. Donc j'avais remis un petit peu d'eau chaude pour continuer à faire cette atmosphère humide. Donc là, je vais le sortir. Je vais préchauffer mon four à 160 degrés, chaleur ventilée. Je pense que je vais mettre celui-là, haut, bas, plus ventilé, 160. Et dès que ça sonne, je vais enfourner.
En attendant, je vais aller dorer mon petit pain de mie. Alors, à ce moment-là de l'opération, donc voilà, il va sortir du moule. Ça va dépendre un peu de la hauteur de votre moule et de la capacité. Il faut faire très doucement. Pourquoi? Parce que si je le tape, le pain de mie va retomber. Ça sera pas bon. Donc, je vais dorer avec mon œuf mon pain de mie et ensuite, je vais mettre au four. Donc, avec un pinceau, je vais délicatement dorer mon pain de mie et je passe à la mise au four. Donc là, à 160 degrés pendant 20 minutes à peu près. Alors, la petite astuce, c'est quoi? Au bout de 20 minutes, donc une fois que votre pain de mie va être coloré, cuit, etc., bien dur sur la surface, vous sortez votre pain de mie du moule. En fait, vous le tournez, les parents, avec des gants, et ensuite, vous le replacez au four. Vous pouvez baisser la température à une centaine de degrés et vous le laissez sécher en fait. C'est ce qui va permettre de durcir les côtés. En fait, l'humidité va continuer à s'échapper, ça va arrêter de colorer pendant au moins 10 minutes. Ça va vous assurer une bonne conservation ça. Donc je laisse 10 minutes à sécher et après on sort le pain. Donc voilà, le pain de mie sort du four. Après une cuisson, donc j'ai cuit à peu près 20 minutes à 170 degrés et 10 minutes séché, donc à 100 degrés pour que mon pain arrête de colorer mais continue à sécher à l'intérieur. Là maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une étape qui s'appelle le ressuage, c'est-à-dire que l'eau va continuer à s'échapper en fait de mon pain. Et donc pour cette étape, il faut toujours le laisser sur une grille en fait, pour que l'eau puisse s'échapper sans re-rentrer dans le produit. Donc ça s'appelle le ressuage. Ça dure 30 minutes et une fois qu'il sera bien frais, on va couper une tranche pour voir le résultat. Mon ressuage est terminé, donc là ça fait à peu près 30 minutes. Ce qu'il faut voir, donc là je l'avais retourné, le dessus était là. Donc j'avais pas trop, je me suis fait un peu avoir par ma levure sèche qui était un peu trop puissante justement. Du coup ça avait un peu trop poussé, donc ça n'a pas fait un aspect bombé. Mais c'est pas grave, hein, de ce côté on va bien pouvoir le manger, il n'y a pas de souci. On va passer à la découpe. Et voilà, donc au niveau de la découpe, on a quelque chose qui est assez moelleux. Donc on n'a pas une mie filante. Les gens souvent vont rechercher une mie filante dans le pain de mie. Pourquoi? Parce qu'avec ce pétrissage à la main, on n'a pas une mie aussi filante que dans les pains de mie de supermarché. Mais on a quelque chose qui va être parfait pour faire des petites tartines le matin et pour le conserver, donc dans une petite poche en carton ou alors un sac à pain, ça sera parfait. Bon, j'espère que ça vous a plu et à bientôt sur la chaîne Boulangerie Pas à Pas.